Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de mars 2024. On attaque tout de suite par la lecture du mois. Alors c'est The Inheritance Game, tome 4. C'est les frères Thornborn. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Sont-ils prêts à tout pour gagner? Alors c'est la suite, donc bah forcément puisque c'est le tome 4 de la série The Inheritance Games. Excusez-moi avec mon accent un peu approximatif, je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors on retrouve toujours Avery, mais elle est toujours avec Jameson. Oh, franchement il faut que les noms américains c'est terrible parce que je sais pas comment ça se prononce. Et là ils sont un peu mêlés dans une histoire de Paris, une espèce de casino clandestin à Londres. En même temps il y a l'autre frère qui s'appelle Grayson, je crois, Grayson, qui lui doit essayer de trouver pourquoi Avery a été attaqué à un moment donné dans le tome 2 ou 3, tome 2. Et voilà, donc c'est très rapide, je vais vous faire un résumé extrêmement rapide parce qu'au final ça se joue là-dessus. Il y a aussi le premier frère, comment il s'appelle lui? Il a un prénom un peu plus facile mais j'ai oublié. Bref, lui il va se marier avec la sœur de Avery. Et le quatrième frère qui est... Ils sont 4 frères. Alors attendez, comment il s'appelle celui-là? Je sais plus non plus. Xander, voilà Xander, donc le raccourci de Alexander. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il aide un peu partout. Voilà. Résumé ultra rapide parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Je trouvais cependant que ce tome 4 était meilleur que le tome 1, 2 et 3. Je crois que le pire des tomes c'était le tome 3. Le résumé est disponible sur le blog ainsi que les 3 autres tomes. Je vais tout regrouper dans le même. Enfin, en barre d'infos, vous aurez le lien du tome 4. Et dans le lien du tome 4, vous aurez les 3 liens pour les 3 autres tomes. Vous suivez? Bref, voilà, en gros oui j'ai bien aimé ce tome 4, après si vous aimez la saga, pourquoi pas, voilà. Vraiment des 4, j'ai trouvé que c'était celui qui était le moins farfelu, le plus intérêt, qui était plus sérieux, même si encore un peu, je sais pas dans quel délire on part, mais bon. Voilà, peut-être que je suis pas sensible, je suis pas le genre de public visé, mais peu importe, vraiment ce tome 4 meilleur que les 3 autres. Et je pense qu'on pourrait se passer largement de lire les 3. C'est pas très grave si on n'est pas au courant, c'est pas mal de résumés tout de même. Bref, voilà. Bonne lecture, mais c'est pas le livre à retenir dans les annales. Allez, on va s'attaquer tout de suite au blog. Donc ce mois-ci, j'ai sorti 5 articles, peut-être un peu plus, mais je vais vous sortir les 5 premiers articles qui sont sortis. Donc nous avons le crash test typologie. J'ai acheté, je crois, durant la semaine de Noël, peut-être un peu avant, bon, c'était en décembre, un petit coffret de typologie. Je me suis dit, bon allez, on va tester, pourquoi tant, c'est influenceuse, on fait des éloges et tout le toin-toin. Je voulais me faire un avis, voilà, l'avis est fait, et ben allez le voir sur le blog. Ensuite, j'ai sorti la Blissy Mars 2024 Beauty Expert, découverte de la box du mois de mars, du coup, sur le thème un peu quand même soin. Il y avait du soin, du maquillage, soin visage et produits cheveux. Il y avait même un parfum. Bref, je ne vais pas me spoiler. Ensuite, top 5 déodorants naturels et bio, version 5. Tous les ans, au mois de mars, je vous sors des produits... Enfin, je vous fais un résumé de 5 déos que j'ai testés durant l'année précédente. Donc là, c'était des déos 2023. Et je vous donne mon avis. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Est-ce que la compo est clean ou pas clean? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de dépenser son argent? Parce qu'il faut le dire, hein, les déodorants naturels et bio sont extrêmement chers. Bref. Ensuite, nous avons eu le favori hiver beauté et lifestyle 2024. Du maquillage, du soin et du lifestyle. Tout simplement. Et pour terminer, le crash test La Provençale maquillage. Je crois que j'avais acheté quelques produits l'année dernière durant les promos beauté Leclerc 2023. Et j'avais pris, donc il y a un mascara, deux rouges à lèvres et un blush. Ouais, c'est ça. À découvrir sur le blog. Évidemment, tous les articles cités là, le lien est en barre d'infos. Je vous invite à cliquer et aller peut-être me visiter et me laisser un petit commentaire. Ce serait très sympathique. Le mois de mars, c'est
dédié spécialement pour le naturel et le bio. C'est important pour moi, puisque ce sont les soins que j'utilise au quotidien, de vous donner mon avis et surtout savoir si ces produits sont clean ou pas, parce que attention, il ne faut pas se faire avoir. Le naturel n'est pas forcément clean et parfois on peut tomber sur des produits chimiques, entre guillemets, de compos industriellement chimiques, qui sont clean. Alors attention à ce que vous mettez sur votre visage et n'hésitez pas à scanner avec des applications. Moi j'utilise UFC Que Choisir parce que Yuka, je trouve que Yuka pas. Hein. Yuka, ils ont une mesure qui est différente et je sais qu'UFC Que Choisir n'abuse pas. Voilà, ce sont des vrais tests et des vraies analyses d'ingrédients. Je valide à 100%. UFC Que Choisir. Comme d'habitude, les commentaires sont fermés sur cette chaîne, sur cette vidéo. Pour commenter, c'est sur le blog de katoon.fr. Vous avez également ma page Instagram qui est le-blog-de-katoon. Et j'ai aussi remis un peu de produits sur ma page Vinted. Vinted, c'est Katoon. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous cliquez et vous tombez directement dessus. Voilà, page fermée pour le blog. Ah si, on est 707 sur YouTube au moment où je joue au film, alors merci beaucoup et bienvenue aux petits nouveaux. Aujourd'hui, on va s'attaquer à mes derniers produits terminés, comme tous les ans au mois de mars 2020. Enfin, tous les ans au mois de mars, je me consacre à vous présenter mes derniers produits naturels et bio. Ou bio, il n'y a pas forcément du bio, mais c'est beaucoup du naturel. Enfin, il n'y a que du naturel dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous donner un bref avis dessus. Sachez qu'il y a quelques produits qui sont déjà présents sur le blog, donc je vous mettrai également en barre d'infos l'adresse et vous tomberez dessus pour un avis plus approfondi, on va dire. Alors on commence par quoi? Donc une petite boîte comme ça, le dentifrice Schmidt, c'est le Activate Charcoal. Il n'y a pas de français là-dedans. Dentifrice, ce produit ne contient pas de fluor ni de SLS, agent moussant. Il contient des vitamines, des extraits de plantes et des arômes naturels. Aide à blanchir les dents et à rafraîchir la laine. C'est vegan mais je connais pas trop la compo, c'est pas marqué. Voilà, donc la marque Schmidt, c'est la marque qui fait aussi les déodorants, qui étaient hyper populaires à un moment donné. Qui blanchit les dents, non. Bon ça j'y crois pas du tout. Après, il avait plutôt bon goût. Pourquoi j'utilise des produits dentifrice naturels et bio? Parce que j'avais un problème de gencive et à chaque fois ça me saignait des dents. Et on s'est rendu compte que c'était à cause des produits chimiques qu'on pouvait mettre dans les dentifrices. On m'a conseillé d'utiliser du coup des produits naturels et bio. Et ma foi, mes gencives me remercient, mais j'ai plus de problème. Après, concernant est-ce qu'il mousse? Je crois, mais c'est pas un truc qui me dérange s'il n'y a pas de mousse. Et est-ce qu'il lave bien les dents et laisse une haleine fraîche? Oui. Par contre, blanchissement des dents, on repassera. Ensuite, oula, c'est un très vieux produit. Il a duré extrêmement longtemps ce produit dans ma salle de bain. C'est le Skin Foodies Gel Nettoyant Micellaire pour le visage, vegan, 90% d'origine d'ingrédients naturels. Et c'est un nettoyant visage de la marque Sienne. Donc Sienne, c'est Lidl, qui était au coin, je crois. Et l'avantage de ce produit là, c'est que vous pouvez aussi vous démaquiller les yeux. Ça c'est très rare d'avoir ce genre de caractéristiques. Et c'est vrai qu'il piquait absolument pas les yeux et c'était très agréable. Il a duré plus d'1 an, sachant que je l'utilisais quasi tous les jours. Parce que quand je l'utilisais pas sous la douche, lui il est présent dans ma salle de bain. Puis j'en ai un autre dans ma douche en fait. Et quand je l'utilisais pas sous la douche, bah j'utilisais celui-ci quand même 5 fois par semaine à peu près, peut-être un peu moins. Bon, je dirais moitié de semaine je l'utilisais. Il a duré très très longtemps, c'est un produit que je vous recommande, qui est pas très cher. Et je crois que la compo est plutôt pas mal. Donc ça, s'il existe toujours chez Sienne, Lidl, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est un excellent produit. Et en plus on peut se démaquiller en même temps les yeux et il pique pas. Donc ça c'est génial. Ensuite de la marque... La Canopée, ça je l'avais vu dans une box Blissim. C'est la crème universelle au baobab, inuline et glycérine, 100% d'origine naturelle, certifiée biologique. Ok, voilà. Donc c'était comme ceci. Ça sentait l'amande douce, je dirais.
Qu'est-ce qu'elle promettait? Oui, crème universelle, donc tout le monde pouvait l'utiliser. En fait, c'était une crème de jour. J'ai pas vraiment d'avis sur cette crème. Écoutez, je pense qu'elle était plutôt pas mal, sans plus. Plutôt chère, mais est-ce que je la rachèterais? Non, ça n'a pas été, je m'en souviens pas, donc ça n'a pas été l'extrême coup de cœur. Ensuite, j'ai un gel douche de la marque le petit Marseillais, les petites créations imaginées pour vous à la pastèque bio. Attendez, est-ce qu'il a une compo clean celui-là? Oui, 99 d'ingrédients biodégradables, formule vegan, hydratant d'origine naturelle. Le tube est recyclable également. Alors, je l'ai utilisé durant cet été parce que la pastèque, c'est le fruit de l'été. J'adore la pastèque. Le problème, c'est que je retrouve absolument pas ce parfum de pastèque. C'est très vert. Je dirais que ça sent la peau de la pastèque. Voilà. Après, c'était pas désagréable, mais j'étais déçue par le parfum. C'était plutôt frais. C'est très vert, voilà, c'est très mixte, c'est très vert, mais après la compo, je sais plus comment elle est. Mais c'était un gel douche sympathique, mais je rachèterai pas. Ensuite, de la marque Ambrolis, le masque intense, le masque hydratation intense, gelée fraîcheur au nymphéa blanc. Ça, c'est une compo clean, hein. Je sais plus où je l'avais vu, mais... Enfin, pas clean forcément, mais... Ça avait une compo naturelle. Bon, écoutez, je le vois plus dans... Je l'ai vu quelque part, mais c'est tout. C'était un masque visage que j'utilisais aussi en tant que crème de jour. Parce qu'à un moment donné, il a fait très froid et j'avais besoin d'une haute hydratation, une haute protection parce que je suis en vélo le matin et le soir aussi. Et il faut protéger son visage du froid. Et j'ai trouvé plutôt pas mal. Elle était plutôt sympathique. C'est un bon produit. Et Ambrolis fait des produits, des compos... naturel et ça sent la crème, il n'y a rien de ouf. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais eu dans une box également. Je vous le conseille, je pense qu'on peut l'acheter en parapharmacie, c'est assez cher mais c'est plutôt pas mal. J'ai un autre gel douche, le petit Marseillais cette fois-ci, c'est croquer la fraise à pleines dents. Pourquoi je l'ai mis là lui? Il n'a pas compo naturel. Pas du tout, mais puisqu'il est là on va en parler. Je l'avais mis dans des favoris de l'été également je crois. Alors ça sent la fraise chimique à fond, hein. Il faut aimer. Ça sent le Hollywood à la fraise. Moi j'adore. Voilà, j'adore. C'était très très bon. Bon, mon mari a un peu moins apprécié, mais ça parfume ça parfume la peau, pardon, ça parfume la douche, ça parfume la salle de bain. C'est très agréable. Action, je l'avais acheté. Je pense pas qu'on le trouve en magasin. Quand ça arrive chez Action, c'est que c'est des déstockages. Bon, c'est dommage. Je l'aurais bien racheté. Mais il n'est pas naturel, donc je sais pas ce qu'il fait là. Bref, peu importe. J'ai terminé un shampoing de Nature et Moi, 96% d'origine naturelle, à l'amande douce bio de Provence. Il est vegan, fabriqué en France et formule biodégradable. Voilà, alors que dire? Est-ce qu'il nourrit et hydrate? Il sentait très bon l'amande. Écoutez, moi les cheveux, du moment que ça me nettoie, que ça me fasse un peu de volume... et que ça les parfume légèrement, j'en suis contente. Je demande pas grand chose à mes cheveux et à mes shampoings. Bon voilà, c'était sympathique, je l'ai acheté je crois lors d'une promo beauté Leclerc. Ce qui reste quand même très très cher. Tout ce que je vous ai dit, les gammes naturelles et bio sont assez chères en commerce et en général. Mais c'est un chouette produit, je vous le conseille si vous croisez que vous n'avez pas d'attente particulière pour vos cheveux. Alors ensuite, j'ai fini ceci. C'est une recharge déodorant nature sans parfum de la marque Aromazone. Je vous l'avais déjà présenté, il me semble, sur le blog. Et ça, j'adore. Il est très efficace. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, qui a besoin d'une... comment dire, d'un déodorant assez efficace pour retenir mes odeurs, surtout parce que je ne m'empêche pas de transpirer, transpirer c'est naturel, mais j'ai besoin qu'on me retienne mes odeurs, comme tout le monde, voilà, et ça c'était très efficace. Donc vous achetez en premier temps le déodorant, et après, enfin la formule déodorant plus packaging, et après vous gardez le packaging et vous rachetez les recharges, c'est vraiment pas cher. Et ça vaut le coup, à la coco, anti-odeur et anti-humidité, bon ça on s'en fout, c'est pas un détail. 100% d'origine naturelle et je crois qu'il est clean, alors je vous invite à y aller. Et il coûte pas très cher, il coûte moins cher qu'un déodorant classique. Voilà, ça c'est validé, je peux que le conseiller.
Ensuite, j'ai fini 2 produits de la marque Cultive que j'avais fait une collaboration en septembre, je crois. Donc la marque Cultive qui est fabriquée en France avec des produits agricoles, blé, seigle, lin pour la crème de jour, certifiée bio, Made in France. C'était vraiment une très chouette marque. Alors pareil, les soins, hein, ça coûte la peau des fesses. Je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Mais c'est des petits producteurs, des petits... comment dire, des petits commerces, des petites boutiques qui méritent d'être mises en avant. Et j'avais testé combien de produits, je sais plus. Mais en tout cas, cette crème est très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'elle peut lecher un peu. Donc si vous vous maquillez par-dessus, c'est un peu complexe. Mais franchement, c'est un très bon produit. Et j'ai beaucoup aimé notamment le Hydra Boost Sérum Visage. Betterave, épinard et chicorée. Ça, sous format pompe, pardon, qui est très sympathique. Et j'ai beaucoup aimé ce sérum. Voilà, ça je vous le conseille amplement. Il est génial. Alors ensuite il me reste 2 produits de la marque La Rosée que j'avais également testé l'année dernière en janvier. Non, j'avais reçu la box en janvier, donc j'ai dû la tester pour mars 2023. Je crois que c'est aussi les derniers produits qui me restaient dans la salle de bain. Le premier c'est le gommage, gommage doux visage à l'aloe vera, fabriqué en France, 97% d'origine naturelle. Lui je l'utilisais sous la douche, donc une fois par semaine. Et voilà, très sympathique, ma foi. J'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de retour d'acné, j'ai pas eu de réaction cutanée, j'ai rien eu. Alors ça on valide parce que les gommages c'est très dangereux pour les peaux acné. Parce que malheureusement on gratte, ce qui fait agir le sébum et ce qui fait des boutons. Voilà, mais celui-ci j'ai pas eu de problème, c'était des petits grains, c'était exfoliant, c'était agréable. No problème. Et enfin celui aussi, je sais plus si je l'avais mis sous la douche, je crois plus, non je crois pas. C'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. C'était sous forme de stick, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, donc ça faisait un petit truc blanc. C'était le format miniature ça, donc imaginez en grande taille, il faisait 15 ml et ça m'a duré quand même un petit temps. Et je l'utilisais qu'une fois par semaine. Alors, est-ce qu'il y a la compo là-dessus? Répare, purifie et apaise. En fait, le problème de cette marque, c'est écrit en blanc sur des couleurs très pastel. Donc, on voit pas grand-chose. Bon, je vois pas la notif, mais... enfin, la notif. L'indication, mais je crois qu'il est clean également. Et la marque La Rosée, c'est une marque qui a été composée et qui a été créée pour toute la famille. Donc, tout le monde peut l'utiliser sans problème. Et je valide. Je sais qu'elle est vendue dans les pharmacies parce que je l'ai croisée la dernière fois dans ma pharmacie à moi, pardon. Et j'habite en pleine campagne. Alors si moi je la trouve en campagne, vous pouvez également la trouver chez vous si vous habitez en ville. Et par contre c'est cher. Voilà, c'est cher mais c'est une très bonne marque. Après vous pouvez l'acheter sur le site de Blissim. Si vous êtes abonné, vous payez moins cher les marques. Mais voilà, ça il y a un article sur le blog, Cultive, marque qui est également sur le blog. Après ça c'est sur le blog également. Et je crois que le déodorant Aromazone est également sur le blog. Voilà, on a fini les produits terminés. Je vais pouvoir jeter tout ça dans ma poubelle recyclable parce que je crois que tous ces produits ont un packaging recyclable, que ce soit les verres ou les plastiques, tout est recyclable. Les bouchons, les pompes, tout. Ça c'est génial. C'est vrai que ça fait partie du prix élevé quand vous achetez des naturels et bio. Mais il y a quand même cette bonne cause et c'est pas négligeable. Voilà, ça c'était mes derniers produits terminés, naturels et bio. Les prochains seront en août. Ce sera peut-être un mélange entre maquillage, soin visage, soin du corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, tout ça, tout mélangé. Pas forcément du naturel et bio parce que j'utilise toujours du pas bio, pas du naturel. Pourquoi? Parce que bah voilà, c'est comme ça. Parfois j'utilise des produits que je reçois dans les box qui ne le sont pas forcément. En tout cas, je suis contente d'avoir fini ça. N'hésitez pas à passer sur le blog, les liens sont en barre d'infos sur certains articles, notamment Cultive, La Rosée, Cyan et le déodorant de Aromazone. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite à tous de passer un très bon mois d'avril avec joyeuse Pâques, que les poules passent chez vous ou les lapins ou les... Qu'est-ce que c'est pour vous qui passent déposer les œufs? Les lapins, moi ça a toujours été des poules. Voilà, c'est
peut-être un problème de tradition, j'en sais rien. Chaque région différente aussi, je sais pas. Bref, faites ce que vous voulez, joyeuse Pâques, bon mois d'avril, qu'on dit ne vous découvrez pas d'un fil. Ce mois de mars a été beau et en même temps pas beau, mais on a vu plus de soleil ce mois-ci qu'au mois de février et ça fait du bien, surtout que le jour revient, le matin il fait jour et le soir on a l'impression qu'on a plus de temps puisqu'il fait jour, ça c'est vraiment génial cette sensation. Bref, passez un bon mois d'avril. N'hésitez pas à venir me voir sur le blog et à commenter s'il vous plaît, merci. Et on s'embrasse et à très bientôt.